Québec est une ville reconnue pour sa beauté qui attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Ces lieux historiques témoignent d'une riche histoire et d'une culture chère aux gens d'ici. Mais un quartier comme celui du Petit Champlain, avec ses ruelles pavées et ses bâtiments vieux de plus de 400 ans, est-il accessible à tout le monde? L'équipe de recherche participation sociale et ville inclusive présente Exprescience. Parlons de recherche en accessibilité. Les bâtiments patrimoniaux. Bonjour, moi c'est David Gauthier, je suis étudiant au doctorat en sciences de la réadaptation et je travaille sur des projets pour l'inclusion dans les lieux et bâtiments publics. Une des particularités du patrimoine bâti, c'est que ça a été construit avant qu'il y ait eu un intérêt plus poussé, notamment dans les lois, pour rendre accessibles les bâtiments pour les personnes qui ont des incapacités notamment. Moi, je me présente. Mon nom est Linda Marie Blais, citoyenne de la belle ville de Québec. Et je suis une citoyenne également engagée. Alors, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'aime bien partager mon expertise à différents projets qui touchent l'accessibilité universelle. Bien, pour ma part, moi, je me déplace en fauteuil roulant motorisé, puis je vis aussi avec une surdité. J'aime beaucoup fréquenter les quartiers historiques tels que le Petit Champlain, compte tenu que c'est quand même notre histoire. C'est comme un havre de paix. J'aime bien m'y retourner régulièrement. Mais aussi, je rencontre bien sûr des obstacles tels que beaucoup d'escaliers, les surfaces sont inégales, il y a très peu, pas du tout de salles de bain accessibles, ce qui fait ça, c'est un obstacle quand même majeur. Je vais me présenter, je m'appelle Sylvain. En tant que personne autiste, mon rapport avec la réalité et les perceptions il est quand même assez déphasé par rapport à la grande normalité des gens. Je pense que la plupart des gens, tu arrives dans un nouveau milieu, puis tu vas voir le gros en premier, puis après ça, tu vas remarquer des détails. Moi, partout où je vais, je suis bombardé des détails en premier. Mais il y a tellement de détails que j'arrive jamais à focaliser sur la vue générale. Donc en fait, pour moi ici, c'est comme rentrer dans une piscine de micro-détails partout. Je veux dire, il n'y a pas deux briques de pareil, il n'y a pas deux lignes de pareil. L'accessibilité universelle, qu'est-ce que c'est? Ça réfère en fait à la capacité pour toute personne, peu importe leurs caractéristiques personnelles, d'accéder à un lieu, un service, un environnement d'une façon qui est satisfaisante pour elle. Le gouvernement fédéral vise en 2040 à rendre l'entièreté du Canada accessible à tout niveau pour tout le monde. Notre objectif dans ce projet, c'est donc de donner des recommandations pour améliorer l'accès et l'inclusion dans les bâtiments patrimoniaux du Canada. Par exemple, ça pourrait être une entrée plein pied, donc le sol est plat, avec une ouverture automatique qui permettrait autant aux personnes en fauteuil roulant d'accéder facilement que des personnes avec une déficience visuelle. Un autre exemple qui pourrait convenir à certaines personnes autistes, ça serait de faire une lampe de plus faible intensité puis qui n'émette pas de son. Et enfin, ça peut être aussi dans un lieu public de former le personnel à intervenir auprès d'une diversité de personnes. Bien cibler les problématiques vécues par les personnes directement concernées par le handicap a été le premier objectif de ce projet. C'est seulement une fois ces obstacles documentés que l'équipe a pu concevoir des solutions innovantes aux problèmes d'accessibilité dans les lieux patrimoniaux. Ce qui est important pour les personnes avec différents types de handicap de s'impliquer dans des projets sur l'accessibilité universelle, c'est parce que c'est nous qui possédons l'expertise. Donc, c'est important de la partager et de rendre service à la société. Quelque chose de vraiment intéressant avec ce projet, c'est que ça recrute une diversité d'expertise. Ça permet de développer des solutions plus créatives qui vont autant permettre l'accès aux bâtiments patrimoniaux que de respecter leur héritage culturel. Favoriser l'accessibilité tout en préservant le patrimoine culturel est un véritable défi. Les solutions doivent permettre aux bâtiments de conserver toute leur beauté sans leur enlever leur valeur historique. C'est pour répondre à cet enjeu que l'équipe a misé sur une approche flexible inspirée d'un jeu célèbre. Mon nom est Ernesto Morales. Je suis professeur à l'École des sciences de la réadaptation à l'Université Laval et chercheur membre de PSVI au CIRIS. Dans le cadre du projet, nous avons développé plusieurs solutions, entre autres ce qu'on appelle les concepts Lego. Dans ce concept, les objets courants de l'environnement sont comme des pièces de Lego. Ils sont adaptables à différentes situations et à divers milieux, donc ils peuvent autant être utilisés pour adapter l'intérieur des bâtiments historiques que leurs environnements extérieurs. On a développé différentes pièces pour, par exemple, ralentir la circulation
ou donner des espaces de repos pour personnes âgées, par exemple, ou donner des repères pour les personnes qui ont des problèmes visuels. La recherche-action participative combine les savoirs scientifiques et l'expérience de gens directement concernés par le handicap. C'est seulement en travaillant ensemble que nous parviendrons à développer des solutions qui permettront à toutes et à tous, sans restriction, de profiter des richesses de notre patrimoine.